rempli du Saint-Esprit, avec toute l'histoire de Jésus. Hein. C'est elle, la maman. Mais elle était parmi les apôtres. Elle a commencé une œuvre quelque part. Elle a été envoyée en mission. C'est la maman de Jésus. Hein? Remplie du Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance. Hein? Est-ce que nuage? C'est clair. Hein? Hein? Ok. Apôtre Lydie. Un apôtre. Apôtre Lydie. Un apôtre femme. Hein? Apôtre Monique. Apôtre Monique. Mon Bible. Merci. Hein? Apôtre Joséphine. Apôtre Joséphine. On garde ça? Non, gardez ça. Apôtre Joséphine. Apôtre Joséphine. C'est clair, mes amis? Voilà, il y avait une autre question ici. C'est la même question? Tu as eu déjà la réponse. Merci beaucoup. C'est clair, mes amis? C'est clair? Amen. Amen. Vous avez compris lorsqu'on dit elle sera sauvée en devenant mère? Ok, oui, il y a ça. J'ai dit la femme n'a pas de ministère. La femme n'exerce jamais le ministère d'autorité. Mais la femme a le ministère, c'est quoi? Attends. Vous savez, ministère, c'est quoi? Ministère, ça veut dire service. Non, service, travail. Ah, frère. Ministère veut dire travail, frère. Service, frère. La femme peut rendre service n'importe lequel. Sauf que les services d'autorité n'ont pas été donnés. Pasteur, apôtre, tout ça. Docteur, pasteur et apôtre. C'est ça le ministère d'autorité. Mais d'autres, la femme peut faire. Prophétesse, évangéliste. Ce sont des travails, mais qui ne demandent pas l'autorité. C'est clair? Merci. Ou bien il y a une autre question? Ah, merci. Maman, Joël? Celles-là qui n'ont pas encore donné naissance aux enfants. Ah, merci beaucoup. Voilà. J'y viens déjà. C'est là que j'étais en train d'expliquer. Quand les gens disent que si une femme a déjà un enfant, elle est une mère, automatiquement elle est sauvée. C'est mal comprendre cette écriture. Cette écriture ne voudrait pas dire ça. Cette écriture voudrait dire que la femme sera sauvée par sa progéniture. Et la progéniture ou la postérité de la femme, ce n'est pas son enfant que la femme met au monde. Mais la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Paul dit ça dans Galate. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Une seule postérité, c'est Jésus. C'est pourquoi quand Paul parle de la promesse qui a été faite à Abraham par rapport à sa postérité, Paul dit, il n'était pas dit aux postérités, comme s'il y en avait plusieurs, mais à sa postérité, parce que c'était une seule postérité. C'est clair, maman? Vous comprenez? Donc là, c'est par rapport à Jésus. Tel que c'est la femme elle-même qui est séduite. C'est aussi par la femme que Jésus est venu au monde. Et c'est par Jésus que la femme sera sauvée. Vous avez compris, hein? Voilà, merci beaucoup. Maintenant, écoutez-moi bien. Maman, vous pouvez appuyer là, on a touché le véhicule, c'est pas qui a touché. Ok. Et maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. J'étais en train d'expliquer le premier contexte de l'écriture qui nous ramenait dans Genèse chapitre 3 et qui nous fait comprendre clairement que c'est en Jésus que la femme peut être sauvée. C'est clair, mes amis. Maintenant, donc, prenons le deuxième contexte. Le deuxième contexte par rapport toujours à cette écriture. Selon l'idée que maman vient de poser comme question. Maman vient de me dire, mais si la femme ne met pas au monde, elle ne sera pas sauvée. Voilà. Écoutez-moi bien. Ici, quand nous parlons de la femme, ici, par rapport à la femme stérile, par rapport à la femme qui devient mère, ou par rapport à la femme qui ne met pas au monde, ou par rapport à la femme qui doit mettre au monde. La Bible utilise un langage
naturel pour nous communiquer des pensées ou des leçons spirituelles. C'est clair, maman? Maintenant, je commence à m'expliquer. Selon la Bible et la parole de Dieu, quand on parle d'une femme, on ne voit pas seulement la femme selon les sexes, mais l'apôtre Paul, quand il parle de la femme, il parle également de l'être faible. C'est clair, mes amis? De l'être faible. Alors, dans les choses de Dieu, c'est pourquoi il n'est pas permis de prendre quelqu'un qui est encore faible et de lui donner la possibilité d'enseigner l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne donnez pas aux novices des responsabilités. Prenez le temps de les éprouver avant de pouvoir leur donner certaines choses. Vous comprenez, mes amis? Yacine, ça va? Est-ce que vous comprenez? Ok. Alors, Elie, ça va? Merci. Papa Patrick Arbambe, ça ne va pas? Ça va? Alors, tout celui qui est encore faible dans le langage spirituel, c'est une femme. Écoutez-moi. Tout celui qui est encore faible dans le langage spirituel, c'est une femme. Il ne peut pas communiquer la semence. Il n'y a que l'homme qui peut communiquer la semence. Alors l'homme ici est symbolisé par la maturité. C'est clair? Mais la femme, la faiblesse. C'est pourquoi si vous avez le maïs qui sont encore immatures, le maïs vert, vous le mettez au sol, ça ne peut rien produire. Mais le même maïs, quand vous lui donnez du temps et il devient mature, vous le mettez au sol, ça produit. Donc nous-mêmes là, nous sommes à la fois enfants, femmes et hommes. J'espère que vous allez comprendre. Quand nous sommes païens et que nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus, nous ne sommes même pas des humains selon la parole. Nous sommes les animaux. Je n'insulte pas les gens. C'est la Bible qui parle des hommes animaux. Les hommes animaux. 1 Corinthiens, non? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois. 1 Corinthiens 3. Ah, c'est dans chapitre 3 ou 2? Aidez-moi. Chapitre 3. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, quand je parle à vous, ce n'est pas comme si je parlais à des hommes animaux. Voilà. Les hommes animaux sont des gens qui n'ont pas encore donné leur vie. La Bible les appelle les hommes animaux. Mais les gens qui ont déjà donné leur vie à Christ, mais qui ne sont pas encore matures, la Bible les appelle les hommes charnels ou les enfants dans la foi. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est pourquoi l'apôtre Paul parle du langage du lait. C'est pour les enfants. C'est clair, mes amis. La nourriture solide, c'est pour les adultes. Vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ok, je vais prendre l'exemple d'une seule personne. Est-ce que quelqu'un peut passer ici devant? Je vais juste expliquer par rapport. Merci beaucoup. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le frère Josaphat, quand il est païen, dans le langage biblique, c'est un homme animal. Un homme animal, c'est celui qui ne sait pas distinguer ni la volonté de Dieu, ni ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc, il est libre de faire n'importe quoi. Il est libre de vivre n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez voir un païen peut coucher avec une femme là dehors. Oui. Je sais de quoi je parle. L'homme animal. Donc il est dirigé par ses inspirations. Il est
pas ses impulsions. Il peut faire n'importe quoi. Il est l'homme animal. L'homme sans Dieu. Maintenant, quand l'homme donne sa vie à Dieu, il devient un enfant de Dieu. Maintenant, un enfant de Dieu, c'est un enfant. Tel qu'on dit enfant de Dieu. Maintenant, il doit grandir. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la même personne qui était animal hier, aujourd'hui, enfant de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il a besoin du lait spirituel. C'est clair? 1 Corinthiens chapitre 3 explique ça. Même Hébreux chapitre 5 Hébreux dit, au contraire, vous devez être des hommes matures, des maîtres qui devraient enseigner les autres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait spirituel. Or, vous en avez besoin que de nourriture solide. C'est clair, mes amis? Amen. Alors, la même personne qui était animal hier, sans Christ, mais aujourd'hui, parce qu'elle vient de naître de nouveau, elle s'est repentie de ses péchés en donnant sa vie à Jésus. Elle a été baptisée au nom de Jésus. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est devenue enfant de Dieu. Mais encore immature, elle a besoin du lait spirituel. C'est clair, mes amis? Maintenant, quand il est immature, il peut tomber encore dans des erreurs du passé. Comment on l'appelle? Immature ou charnel? Charnel, pourquoi? Il ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Il ne se laisse pas conduire selon la parole de Dieu, mais il se laisse conduire selon les désirs de la chair. C'est qu'on l'appelle charnel. Vous voyez la différence qu'il y a entre un charnel et un païen? Un païen, c'est un homme animal. Mais un charnel, c'est quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus, mais qui se laisse pas conduire selon la parole de Dieu. Et qui vit selon les désirs de la chair, on l'appelle charnel. Est-ce qu'il y a des pasteurs charnels? Oui. Donc être charnel ou spirituel, ça ne dépend pas du nombre d'années qu'on passe à l'église. Ça dépend de comment on est disposé à faire la volonté de Dieu. C'est clair, mes amis? Amen. Vous êtes là? Ça vous complique? Vous écoutez, hein? Merci beaucoup. Maintenant, regardez. Quand il grandit, bon, restons d'abord pendant qu'il est encore enfant. Maintenant, pendant qu'il est encore enfant, on peut l'appeler immature, on peut l'appeler charnel. Mais l'apôtre Paul l'appelle un faible. Il a encore une femme. Donc il n'est pas en mesure de donner la sémence. Nous ne pouvons pas lui donner à enseigner l'église. Nous ne pouvons pas lui donner à prêcher devant l'église. Pourquoi? Il est encore charnel, il est encore faible, il a encore une femme. C'est clair? Amen. Maintenant, cette même personne, quand elle grandit, elle devient mature. Écoutez-moi bien. Elle ne sera plus appelée femme. Quand elle grandit, elle devient mature. Elle ne sera plus appelée enfant, mais elle sera appelée fils. Il y a une différence entre enfant et fils. Vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Et pour aller à l'enlèvement, c'est cette même personne qui était animal, qui est devenu enfant de Dieu, qui est devenu épouse, donc femme, parce qu'à un certain moment, elle était encore faible, mais quand elle grandit, elle cesse d'être épouse, elle devient fils, et c'est le fils qui sera enlevé. Aïe. C'est ça le travail des Éphésiens 4. Les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, afin d'amener les saints à la stature parfaite de Christ. Il était animal, il est devenu enfant de Dieu, il est charnel, il est faible comme une femme, mais avec le travail du ministère, il grandit jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Après il atteint la stature parfaite de Christ, il est fils comme Christ.
Christ, c'est là qu'il est enlevé en tant que fils. Quelqu'un comprend? Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Reste là mon cher, j'explique. Apocalypse chapitre 12. Pascal, ça va? Est-ce que tu comprends ça? Merci. Apocalypse chapitre 12. Vous savez, église, quand nous prêchons, c'est bien. Mais il faut enseigner des fois. Ce que je donne, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Ça. Il faut enseigner. C'est pourquoi il faut poser des questions. Vous êtes libre de poser des questions. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parit dans le ciel. Un grand signe parit dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. Ok, attends. Là, je vais expliquer quelque chose. Ici, quand on parle d'une femme, on voit tout être humain. On voit l'humanité. Je m'explique. Pourquoi Adam a dit que sa femme sera appelée Ève? La Bible, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que c'est elle qui sera mère. Elle sera la mère de l'humanité. Merci. Quand on parle de la femme, on voit la mère de l'humanité. Merci. Ici, dans Apocalypse chapitre 12, quand on parle de la femme ici, on voit l'humanité. C'est clair, mes amis? On voit tout comme des mortels. Maintenant, continue. Une femme enveloppée du soleil. Okay. Enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, voilà, enveloppé du soleil, la lune sous ses pieds. L'Apocalypse, c'est un livre symbolique. C'est un livre prophétique. Pour comprendre les prophétiques, il faut entrer dans la révélation. Mais dans la révélation, il y a la typologie, il y a le symbolisme, et il y a la chiffrologie. Maintenant, quand nous regardons cette femme ici, nous avons besoin de comprendre les symboles. Parce qu'elle est enveloppée du soleil. Et elle a la lune sous ses pieds. C'est clair, mes amis? Ok. Maintenant, dans le symbolisme, quand on parle du soleil, suivez-moi s'il vous plaît. Quand on parle du soleil, on voit Dieu. On voit Jésus-Christ. Dans Psaume, la Bible est en train de parler de l'Éternel le Dieu, ton soleil, ton époux. Vous êtes là, mes amis? Ah? Comme ça, vous n'avez pas ma prédication. Vous êtes accoutumé aux prédications. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le symbolisme, quand on parle du soleil, on voit Dieu. On voit Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Psaume on parle de ton mari, ton époux, ton soleil. Pas seulement ça. Quand on parle de Jésus, on l'appelle qu'il est le soleil de la justice. C'est clair, mes amis? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, de toute l'humanité, tout celui qui donnera sa vie à Jésus, c'est ça l'image de cette femme enveloppée du soleil. Le soleil ici, c'est l'image de Jésus-Christ. Le soleil ici, c'est l'image du Saint-Esprit. Le soleil ici, c'est l'image de Dieu lui-même. C'est clair, mes amis? Elle est enveloppée du soleil. Et la lune sous ses pieds. Maintenant, regardez. Dans le symbolisme, quand vous voyez le soleil, je vous ai dit que c'est le soleil de justice. Maintenant, quand on parle du soleil de justice, la lune, c'est le contraire du soleil de justice. Or, le contraire du soleil de justice, c'est la grâce. Est-ce que vous êtes là? La justice, c'est la loi. Le contraire de la justice, c'est la grâce. Maintenant, la lune, c'est le contraire du soleil. Si cette femme est enveloppée du soleil, mais elle a comme chaussure, comme base, la lune, c'est la grâce de Dieu. C'est clair, mes amis? Pour dire quoi? Celui de l'humanité qui donnera sa vie à Jésus sera enveloppé du soleil et aura comme pied
itakuya kama nguzo kama mshimamo yake neema ya Mungu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il lui dit, fortifie-toi dans la grâce que nous avons dans le Seigneur Jésus. Donc, tu dois avoir comme base. C'est clair, mes amis. Place tes pieds. Tu dois avoir comme base sous la grâce. C'est clair, mes amis. Continue, mon frère. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles. Aujourd'hui, que Dieu nous aide afin que vous puissiez comprendre. Une couronne de quoi? 12 étoiles. De 12 étoiles. Écoutez, je m'explique. Dans Proverbe, on nous dit que la couronne, c'est l'enseignement. Quelqu'un me comprend. Dans Proverbe, on dit, ne méprise pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête. La Bible s'explique elle-même. Alors quand on parle de couronne, on voit l'enseignement. Mais ici, la couronne, c'est la couronne de 12 étoiles. Or Jésus, s'il est le soleil de justice, ses 12 disciples sont les étoiles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la pierre angulaire, c'est Jésus. Et l'enseignement des 12, l'enseignement des apôtres, c'est ce qui nous édifie. Quelqu'un comprend? Yacine, ça va? Est-ce que c'est clair? Amen. La Bible, nous sommes édifiés sur quoi? Sur les fondements des apôtres et prophètes. Merci beaucoup. C'est clair, mes amis. Amen. Vous êtes là. Maintenant, de tout celui de l'humanité qui donnera sa vie à Jésus, il deviendra cette femme. Il deviendra cette femme. Il deviendra cette femme. Et il sera couronné de quoi? De 12 étoiles. C'est l'enseignement des 12 apôtres. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes cette femme. Cette femme-là. Nous sommes cette femme. Nous sommes couverts par la puissance de Dieu. C'est ça le soleil. Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Et nous nous basons sur la grâce de Dieu. C'est ça la ligne. Et nous avons pour couronne la sainte doctrine. L'enseignement des 12 apôtres. C'est clair, mes amis? Maintenant, regardez. Si nous restons dans la foi, ça veut dire sous la couronne des 12 étoiles. Si nous restons dans la foi et sous la couverture du soleil et à nos pieds sur la ligne, nous serons combattus. Bien que nous serons combattus, le diable ne saura jamais nous vaincre. Mais quand il nous combat, qu'est-ce qu'il cherche? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est notre foi. Maintenant, notre foi, c'est ça l'homme intérieur. Qu'il est plus conscient. Ce que nous sommes, c'est la foi que nous avons. Amen. La foi que nous possédons, d'où nous vient les 12 étoiles, la sainte doctrine. Alors, le diable nous combat. Pourquoi? Il doit faire faillir notre foi. Parce que si la foi que nous avons, c'est la foi qui fait à ce que nous puissions grandir. En grandissant là, nous n'allons pas rester forts. En grandissant, nous devenons un fils. Continue d'abord avec Apocalypse chapitre 12. Elle était enceinte. Et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfant. Un autre signe parut encore dans le ciel. Oui. Kevin, ça va? Et voici. C'était un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes.
Sake entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Vraiment, je n'ai pas le temps de donner les détails sur les dragons ici. Les dragons ici, c'est l'image du diable. Sake ici, c'est l'image des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignements. C'est clair, mes amis? Amen. C'est clair? Mais je n'ai pas le temps de donner le détail. Mais il s'éteint devant l'église et il combat l'église. J'étais en train de dire que nous, l'église, nous sommes représentés par cette femme. Mais nous sommes couverts par le soleil et nos pieds sont sous la lune. Et nous sommes couronnés de 12 étoiles. La sainte doctrine, l'enseignement des apôtres. C'est clair, mes amis. Mais le diable nous combat. Quand il combat notre foi, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut nous empêcher d'aller au ciel. Quand il combattait les dragons, il voulait dévorer les fils. Que la femme devrait mettre au monde. Le fils là, écoutez-moi bien, c'est nous-mêmes. Quand nous sommes faibles, nous sommes une femme. Mais l'enveloppe du soleil et le soutien de la lune et la couronne des étoiles nous donnent la force pour sortir un fils. Et ce fils-là, c'est la maturité que nous aurons à acquérir pour aller au ciel. C'est clair, mes amis? Amen. Alléluia. Regardez, oui. Elle enfanta un fils qui doit paraître toutes les nations, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, ce fils ici, c'est l'image de nous en Jésus-Christ. C'est clair, mes amis? Amen. Alors, quand nous sommes enfants, nous commençons par être d'abord animaux. Nous donnons notre vie à Jésus. Nous devenons enfants. Nous devenons femmes. Mais nous devons grandir jusqu'à devenir fils. Et les fils là, c'est ça l'image de Christ. C'est ça la stature parfaite de Christ. Quand nous devenons comme lui, c'est là que nous serons à l'enlèvement. C'est clair, mes amis? Amen. Alléluia. Autrement dit, merci. Autrement dit, rentrons dans 1 Timothée chapitre 1. Autrement dit, quand on dit elle sera sauvée en devenant mère, autrement dit, ça veut dire quand nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons épouses de Jésus. Quand nous devenons épouses de Jésus, nous devons être ensemencés par Jésus. C'est clair, mes amis? Et quand nous sommes ensemencés par Jésus, écoutez-moi bien, notre vie change. Notre façon de vivre change. Qui a déjà vu une femme enceinte? Vous voyez comment est-ce que vous êtes fatigué là? Vous voyez, recevez. Amen. Maman Sylvie, amen. Maman Lisette, amen. Amen. Ok, bien aimé, écoutez s'il vous plaît. Écoutez. Qui a déjà vu une femme enceinte? Qui a déjà vu une femme enceinte? Non, toute l'église ici, ok. Ok, qui peut me donner les caractéristiques d'une femme enceinte? Qui peut essayer de me donner un peu les caractéristiques d'une femme enceinte? Qui peut essayer? Hein? Amen. Qui peut essayer, s'il vous plaît? Oui, allez-y, mon frère. Oui, une femme enceinte. Merci. Souvent, elle est faible. Elle n'a pas du tout la force de travailler. Elle n'a pas du tout de force. La faiblesse. Elle ne supporte pas certaines choses que tout le monde supporte. Elle ne supporte pas certaines choses que tout le monde supporte. Beaucoup. Mais quand elle est enceinte, elle abandonne ça. Elle a la nausée des choses qu'elle préférait. Des choses qu'elle aimait. Des choses pour
lesquels elle était prête à se précipiter même. Mais quand elle est enceinte, elle abandonne toutes ces choses. Des fois, elle commence à s'habiller pas comme elle veut, mais selon la grossesse. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous parlons de la femme qui sera sauvée en devenant mère. Et Jésus dit, malheur aux femmes qui seront enceintes lors de l'avènement du Fils de l'homme. Ce sont des écritures qui posent trop de confusion. Et la Bible ajoute en disant, malheur même aux femmes qui seront en train d'allaiter. Amen. Amen. Maintenant ici, je veux que nous puissions le comprendre. Quand nous parlons de la femme, voyons l'église. Quand nous parlons de la femme, vois-toi toi-même. Moi aussi je dois me voir moi-même. Depuis dimanche passé, je vous ai dit que nous sommes femmes, épouses de Jésus-Christ. Les véritables hommes, tous, nous sommes des femmes. Je vous dis vrai, dans l'église, il n'y a pas des hommes. Dans l'église, le seul homme, c'est Jésus. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Peut-être vous ne me comprenez pas. Dans les royaumes, si vous voyez des hommes marcher dans les royaumes, tout près de la reine, vérifiez, vous trouverez que ces hommes-là sont hommes par apparence, mais elles n'ont pas la sémence. Elles ont été encastrées. Papa, dans les royaumes, les rois encastre tous les hommes qui travaillent dans son royaume pour qu'aucun homme ne soit capable de donner la sémence à la reine. C'est seulement les rois qui donnent la sémence à la reine. Le vrai roi, c'est Jésus. Nous tous, nous sommes sa femme. Jésus ne peut pas accepter un autre homme dans l'église pour donner une autre sémence à sa femme. Il n'y a que Jésus seul qui donne la sémence à sa femme. Alléluia. Amen. Maintenant quand nous sommes ensemencés de la semence de Jésus, nous tombons grosses. Maintenant quand nous sommes grosses, nous commençons à avoir la nausée. Des choses que nous aimons hier, que nous étions des hommes animaux. Des choses que nous aimons hier, que nous étions dans les membres. La semence entre, nous donne la nausée de ces choses. Les choses qu'on aimait, on abandonne ça à cause de la sémence. L'habillement qu'on aimait, on abandonne ça à cause de la sémence. Lorsque la sémence entre, elle nous métamorphose. Nous changeons. Nous devenons une autre personne parce que nous sommes en Jésus. La Bible dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. La femme sera sauvée en devenant mère. Maintenant quand nous sommes ensemencés, ça veut dire nous avons écouté la parole. Nous avons la foi. La foi que nous avons, c'est ça la grossesse. Aïe, 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 aïe. C'est ça la grossesse. La foi que nous avons, c'est ça la grossesse. Mais la Bible dit, malheur à la femme qu'on trouvera enceinte pendant ce temps-là. Malheur à la femme qu'on trouvera en train d'allaiter pendant ce temps-là. Mais d'un côté on dit, elle sera sauvée en devenant mère.
Ça veut dire quoi? Quand tu entres dans le mariage, quand tu entres dans l'alliance avec Jésus, tu deviens épouse de Jésus. Tu dois être ensemencé. Quand tu es ensemencé, on voit les changements. Mais ces changements ne doivent pas se limiter par là. Tu dois produire le fruit. Le fruit là, c'est ça mettre au monde. La foi sans œuvre, elle est morte. Tu dois donner les actes qui témoignent de ta foi. Voilà comment nous devenons mères. Amen. Amen. Voilà comment nous devenons mères. Mais il y a des gens Selma grosse. Depuis que j'ai entendu, j'ai déjà pris une décision. C'est une décision prise. Depuis l'évangile, j'ai déjà pris une décision. Après 2 ans, depuis que j'étais en quelle décision as-tu décision de voir les résultats de ta décision? Mais au monde, ne reste pas décisif seulement, tu dois avoir des fruits. Tu dois avoir des fruits. Les prédicateurs qui parlent, mais leur vie n'est pas conforme à leur prédication. Ils sont seulement gros. Donne l'essence que nous puissions voir ce que tu nous prêches par ta conduite, ce que tu nous enseignes, que nous puissions les voir dans ta vie, dans ta famille, dans ta femme, afin que nous puissions croire que réellement tu as déjà mis au monde. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est clair. Oh mon Dieu, c'est clair. C'est clair. Amen. C'est clair. Maintenant, mais si Jésus revenait, trouve seulement avec des décisions. Mais il n'y a aucun acte. Ça, c'est une femme grosse. C'est une femme grosse. Que Dieu soit loué. Dieu, il n'a pas besoin de trouver grosse. Il a besoin de trouver que tu puisses lui présenter les fruits qui démèrent. Les fruits qui démèrent. La Bible dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Toi, tu n'es pas mère. C'est coupé et été jeté dans les feux qui ne s'éteignent pas. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris bien ces écritures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 La grossesse que Dieu nous a donnée. Donc, ce que Dieu m'a donné, c'est partager avec toi les paroles que Dieu m'a données. Il y a une question. Nous avons encore 10 minutes pour terminer. Il est 12h20. Voilà. En train d'étudier les enseignements. Nos enseignements sont fondés sur les enseignements des apôtres. Oui. Et quand j'ai parcouru les évangiles synoptiques de Jésus, les reproches qu'il faisait à ses disciples, c'était toujours les gens de paix de foi. Vous n'avez pas de foi et autres. Maintenant, les disciples ont vécu avec Christ. Mais Christ a vu que Satan est en train de combattre les foi ou la foi de ses disciples. Quelles sont les pistes de solutions qu'il a aussi proposées pour nous? Parce que à son état-là, il a vu que même les disciples étaient habitués à cette difficulté-là. Quelles sont les solutions qu'il nous a proposées pour que nous ne puissions pas tomber aussi à cette erreur de ces disciples-là? Attends. Lis bien la Bible. Jésus, quand il a dit à ses disciples, gens de peu de foi, c'était au 40e chapitre. Et vers la fin de ce livre, il a encore dit ça. Il y a une étape. C'est ça que j'étais en train d'expliquer ici. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons une certaine dimension. Mais nous sommes appelés à grandir. Ils ont grandi. Ils sont grands. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Depuis que je suis devenu un homme, je commence à agir comme un homme. Même l'apôtre Paul lui-même, il dit, misérable que je suis, qui peut me délivrer? C'était une étape de sa vie. À un certain moment, il dit, je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas encore saisi la couronne, mais je traite durement mon corps, je me bats pour l'emporter. C'était une étape, mais à la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et la couronne m'est réservée. Voilà la marche. Nous devons grandir dans la parole de Dieu. Et la meilleure façon de faire pour grandir, c'est que
pratiquer la parole au quotidien. Neno ya Mungu maisha yetu. Seulement celui qui écoute. Tunapendeza kutumikia kutenda matunda. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Ni ile tunafundisha. Vous ne devez pas être seulement ceux-là qui kushikia. Mais vous devez pratiquer ces choses pour vous-même et pour les gens qui vous entourent. C'est ça la volonté de Dieu. Il n'y a que la pratique qui peut nous préserver de la chute. Si on ne pratique pas, on tombera toujours. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Miroir de femme, papa. Miroir de femme. Papa, je sais, nous avons enseigné miroir de femme. C'est comme un miroir. Quand tu prends, tu te regardes. J'aime les femmes, moi. J'aime les femmes. Avant de sortir chez elle, à la maison, elle s'est regardée dans le grand miroir. Elle a arrangé tout. Elle est dans le véhicule. Après un certain moment, elle sent qu'elle a transpiré. Elle sort un peu du miroir. Elle se regarde. Elle arrange encore. Quand elle descend, elle parle. Après un certain moment, elle veut rentrer. Elle sort le miroir. Elle se regarde. Voilà un enfant de Dieu. À chaque pas de sa vie, la parole est un miroir. Toi, se regarde. Où est-ce que j'ai mal agi? Où est-ce que j'ai mal fait les choses? C'est ça la parole. Si on ne le fait pas, on ne grandira jamais. C'est clair, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à grandir. Pour aller à l'enlèvement, nous devons donner naissance. Notre foi doit produire des fruits. Et la foi qui produit des fruits vient de Jésus. Et c'est par Jésus que nous sommes sauvés. Que Dieu vous bénisse richement.